Pika Pika. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui on va parler de Détective Pikachu, comme vous pouvez le deviner, j'ai eu ça à l'avant-première. Pour l'occasion, on va habiller le plateau de jaune également. Et donc le film sort le 8, donc mercredi prochain, je l'ai vu, enfin dans quelques jours, je l'ai vu vendredi. Et je vais vous donner un petit peu mon ressenti. Pour savoir un petit peu comment moi je me situe par rapport à la franchise, j'avais joué, j'avais collectionné genre les cartes Pokémon et tout en primaire. J'ai fini la version dorée. Enfin, j'y ai pas mal joué à l'époque. Depuis, globalement, j'ai joué à Pokémon Go et c'est tout. J'ai plus le temps pour des RPG pareils. Je trouve ça un petit peu trop répétitif, mais l'univers est cool. Sans plus, j'ai jamais regardé la série. Je trouve ça sympa, mais c'est pas mon kiff. Du coup, alors que dans la salle, il y avait plein de gens qui étaient là, qui avaient ramené leurs peluches et tout, qui étaient vraiment à fond dedans, qui avaient amené leur propre bonnet de Pikachu. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, donc moi, bon, globalement, spoiler, j'ai bien aimé. C'était pas le film de l'année, mais c'était cool. Les fans de la franchise ont l'air d'avoir vraiment apprécié, parce qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme avant la projection. Pendant, il y a eu pas mal de réactions, mais même après, il y a eu... les gens étaient très contents, on les entendait, beaucoup d'applaudissements et tout. Donc voilà, visiblement, les gens qui sont fans, si c'est votre cas, ont bien aimé. Qu'est-ce que l'histoire? Donc comme d'habitude, pas de spoiler, hein. Je me limite à ce que vous voyez dans les trailers. Donc si vous ne voyez pas les trailers, je vais mentionner les trucs qu'on voit dedans. Si vous avez vu les trailers, vous n'apprendrez a priori pas d'éléments de scénario nouveau. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'allie à un Pikachu qui parle, qui se prend pour un détective, et dans le but de retrouver son père, présumé mort. Voilà. J'étais assez étonné, mais on n'apprend rien de plus dans les trailers. Je voulais vous en dire plus, mais ça suffit. C'est assez intéressant, c'est la découverte d'un monde en fait, pas forcément pour un petit peu pour lui, parce qu'il est jamais... En fait c'est une ville dans laquelle les Pokémon et les humains cohabitent, donc c'est une découverte pour lui, mais c'est surtout une découverte pour nous. C'est pas vrai, il n'y a pas de dresseur ou quoi que ce soit, et c'est vraiment... tous les animaux en fait sont remplacés par des Pokémon dans ce monde, c'est assez curieux à voir. Mais c'est très cool, et j'y reviendrai sur justement la présence des Pokémon. Avant, parlons un petit peu du scénario en lui-même. Oh, c'est pas mal, c'est un peu simpliste, il y a pas mal de facilité. C'est un de ces films où tout se goupille parfaitement. Vous savez, où il y a un souci, il y a une solution juste derrière. Où en termes de timing, c'est tout pile ce qu'il faut pour que ça marche. Ou même, je sais pas, ils arrivent... Je me souviens même plus s'il y a une scène comme ça, mais c'est un exemple de ce type de goupillement. C'est où genre ils arrivent juste à temps pour voir le mec partir. Enfin, c'est que des trucs comme ça où tu te dis bon, c'est un peu trop parfait. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a certaines scènes qui sont dues à cela, qui arrivent parce que quelque chose s'est trop bien goupillé, qui finalement auraient pu être soit complètement squeezées parce qu'elles apportaient pas forcément quelque chose, soit justifiées autrement. Et je me dis que j'ai l'impression, je sais pas à quel point il a été rushé ce film. Pas sûr qu'il était... je pense qu'ils ont pris leur temps. Mais il y a certains trucs où j'ai l'impression que le scénario, ils ont fait on aimerait bien cet enchaînement de chaînes, comment est-ce qu'on peut le justifier? Tiens, j'ai une idée, ok, cool, on garde ça. Je fais non, peut-être réfléchissez un petit peu plus à comment on pourrait l'introduire. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a certains éléments où juste ils se sont dit, ok, cool, on a une idée, go, on fait au plus simple. C'est dommage, parce que du coup, il y a les enchaînements qui sont pas toujours idéaux, il y a... je trouve que le film est assez prévisible de manière générale, même si, par-ci, par-là, ils nous prennent à contre-pied, il y a d'autres moments qui nous surprennent vraiment, il y a quelques révélations dans le film où on fait « Oh, ça je l'avais pas vu venir », ou alors je l'ai vu venir, mais 3 minutes ou 2 minutes avant qu'il fasse la révélation, donc pour moi ça c'est bien géré. Donc ça c'était cool, et il y a même, pour le coup, il y a des séquences émotions aussi qui marchent vraiment bien. Donc on a tout, on a de l'action, on a de l'aventure, on a de l'exploration, on a de l'émotion. Pour le coup, il est assez bien équilibré, il est assez bien dosé, le rythme est assez cool. Donc non, globalement, ouais, je dirais facilité d'écriture, mais le reste, en termes de scénario, on est bien. Mais de toute façon, un film comme ça, c'est pas pour le scénario qu'on va voir. C'est pour l'univers et c'est pour les Pokémon. Alors parlons, l'univers, il paraît vachement crédible en fait. C'est-à-dire que tous les différents Pokémon ont un rôle, exercent un métier et tout,
Et je trouve que les métiers qui leur ont été trouvés et leur rôle et leur comportement sont sont crédibles, c'est juste, c'est assez drôle. Donc non, ça c'était plutôt bien trouvé. C'est un monde forcément assez étrange, mais il suit ses propres règles et il s'y tient. Et ça c'est toujours appréciable parce que forcément oui, ça ne va pas respecter les règles de notre monde, ça c'est évident, mais ça respecte ses règles, ça c'est appréciable. Donc non, globalement ouais, très très cool. Et les Pokémon en eux-mêmes, visuellement en termes de caractère, de comportement, sont également très crédibles. Et je trouve qu'ils sont bien retranscrits. Alors je me souviens plus de la série animée, j'avais regardé quelques épisodes par-ci par-là, mais pas plus que ça, donc les comportements, de ça je les connais pas, mais je trouve que ça passe bien dans le film. On est loin de... Même visuellement, on est loin de Sonic, qui a été présenté récemment en trailer. Non, là, ils sont beaux, les Pokémon, quoi. Ça marche vachement bien, ils sont tous différents. Je dirais, il y a un petit manque de travail sur le design de certains, je dirais. Il y a Matt Chopper que j'ai en tête, par exemple, qu'on aperçoit avec plusieurs moments, qui a globalement... En fait, le design est bien, enfin, comment dire, la modélisation est bien, la texture est bien, mais il n'y a pas de détails. C'est globalement, ils ont dit, bon ben voilà, boum, on met une couleur avec un petit dégradé, on met une texture dessus et c'est bon. Et en fait, ça manquerait de, je sais pas moi, des veines, des trucs pour Matt Chopper, ça se tiendrait. Mais globalement, c'est très réussi, et pour les Pokémon qu'on voit le plus, on a plein, parce que je prends l'exemple de Matt Chopper, je crois pas qu'il ait de gros plans, mais il y a plein de Pokémon qui ont vraiment des gros plans, et eux ils sont plus travaillés. Donc après je suis sûr qu'il y a certains Pokémon aussi qu'on a juste vu au loin, qui étaient encore moins détaillés que ça, mais c'est pas grave. Donc moi ça m'a dérangé pour celui-là parce que je pense qu'il était limite, mais non, après forcément ils vont pas travailler autant à chaque Pokémon. Donc c'est assez bien dosé, et les Pokémon sont cool, sont réalistes, sont sympas à regarder. Et lié à ça, on a les effets spéciaux, en fait, c'est marrant parce que j'allais dire, ouais, ils sont pas parfaits, mais ils sont cool. C'est un peu ce que j'ai de manière générale avec le film. C'est ce que j'ai dit pour l'histoire, ce que je dis pour l'univers, pour les Pokémon et tout. C'est super cool, mais c'est pas parfait. Et pour la CGI, globalement, je dirais que compte tenu de la quantité d'effets spéciaux qu'il y a dans ce film, parce que globalement, dès qu'on voit un Pokémon, c'est un effet spécial, dès qu'il y a une explosion, un machin, voilà. C'est vraiment très très bon. C'est pas parfait, il y a quelques moments où tu fais ouais, mais en même temps ça, on se l'est dit récemment pour Game of Thrones aussi, qui a un budget faramineux pour chaque épisode, où il y a eu quelques moments où on a fait les dragons. Donc là c'est pareil, il y a quelques moments où ça nous fait tiquer, mais le reste du temps ça nous fait pas tiquer, ce qui veut dire que c'est suffisamment bon. Et par contre le tracking, donc le tracking c'est le fait de comment dire, si la caméra bouge comme ça, c'est de faire en sorte que un truc qu'on ajoute bouge exactement pareil pour qu'il ne soit pas décalé dans le cadre. Le tracking est mais alors parfait. Ils ont des plans aériens de folie. D'ailleurs au tout début, il y en a quelques-uns où je fais ouais là ils se sont juste fait plaisir, ça sert à rien, c'est joli mais bon, admettons. Mais ils ont vraiment des plans de malade et aucun souci pour traquer les Pokémon, les effets et tout. Donc j'imagine que c'est normal pour un film comme ça, mais quand même, ça a le mérite d'être souligné. C'était super bien fait. On parle un petit peu des acteurs pour terminer. Ryan Reynolds, qui est très connu pour plein de films et récemment qui a explosé encore plus avec Deadpool. J'avais peur que ce soit difficile justement d'oublier que c'est Ryan Reynolds. Parce que dans Deadpool par exemple, on n'a que sa voix à lui au final. Oui, il y a son corps dans le costume, mais on le voit pas. Donc j'avais peur qu'on soit tellement attaché à sa voix qu'on se dise « Ah, c'est Deadpool !» Ça va. C'était un petit peu, mais on finit par s'en détacher, ça va. Et puis le truc, c'est qu'il a vraiment un talent pour la comédie, pour le timing et tout, qui est vraiment... Il est très très bon là-dedans. Du coup, au final... je pense que j'ai pas complètement oublié, mais ça m'a pas dérangé, je me suis dit c'est pas grave, c'est drôle, Pikachu est très drôle, on dirait Ryan Reynolds, donc c'est cool. Et ouais, juste il a un ton parfait, l'humour est vraiment au rendez-vous. Et par contre, Justice Smith, qui est, donc pas de lien avec Will Smith, qui est l'acteur principal, le mec, le jeune qui s'allie avec Pikachu, là c'est moins bon, hein. Là c'est le côté, comme tout le reste, tout est bon sauf un petit peu, voilà, pour le jeu, tous les acteurs sont très bons. Je me souviens plus du Howard machin,
que c'est un des seuls autres que je connaissais qui est cool aussi. Mais alors Justice Smith, la vache, c'est pas ouf, c'est pas mauvais, mais c'est pas terrible, et surtout quand il s'agit de scènes avec beaucoup d'émotions, notamment la tristesse et tout, machin, quand il faut vraiment ressentir des trucs, bof, franchement bof. Donc c'est dommage, mais bon, ça arrive. Les autres acteurs sont là, et puis c'est pas, ça ruine pas. Il y a juste quelques scènes où tu fais, ouais, bon d'accord, là t'as juste pas le niveau pour cette scène-là, mais le reste c'est bon, admettons. Du coup voilà, donc ça c'est un petit peu mon avis général sur Détective Pikachu. Est-ce que vous devez aller le voir? Bon écoutez, pour les fans de Pokémon, oui, clairement. Clairement. Pour les autres, pourquoi pas? Sinon, non mais ouais, pourquoi pas? On passe un bon moment, vous n'allez pas perdre votre temps, je pense pas que vous allez détester le film. Moi je me suis amusé alors que c'est pas mon truc, forcément. Donc c'était cool, et je sais pas s'il y aura une suite, ça me semble étonnant, enfin ça me semblerait bizarre. Par contre, à mon avis, si celui-là il marche, il va ouvrir les vannes pour d'autres films Pikachu, enfin Pokémon. À voir, par contre, l'ami avec lequel je suis allé le voir disait, je sais pas s'il pourrait faire des films comme ce qu'il y avait dans la série, c'est-à-dire suivre Sacha ou n'importe quel traîneur, parce que, enfin dresseur, il faudrait, ne pas avoir un Pokémon qui parle, ça compliquerait un peu les échanges, le dialogue, ou alors ça réduirait les Pokémon à limite un second rôle, un peu comme il y avait dans l'animé, donc à voir. Voilà, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour cette critique. Il y en aura d'autres qui vont arriver, et on se retrouve très très bientôt pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.